la mairie de la zone nord, avec la commission de la petite enfance, a pris l'initiative d'offrir des vacances aux 50 meilleurs enfants de la zone nord. Cette activité a été prévue depuis 1 an. Mais nous tous, nous savons que depuis 1 an, il y a la pandémie qui est ici au niveau du Sénégal et dans tout le monde. C'est la raison pour laquelle les dates ont été repoussées. Et il fallait choisir un moment propice pour pondre un programme adéquat pour être en adéquation avec l'événement qui est la pandémie. Nous avons profité des vacances trimestrielles au niveau scolaire pour demander à l'IA, à l'IF, à l'inspecteur départemental de la jeunesse qui est notre tutelle, afin que nous puissions quand même prendre ces meilleurs élèves-là, l'occasion offerte pour pouvoir les prendre en charge et en faire des vecteurs de communication pour que demain, ils soient des vecteurs au niveau des relais, au niveau de leur maison, des relais au niveau de leur famille, des relais au niveau de leur quartier et même de leurs écoles en particulier. C'est la raison pour laquelle nous avons pondu un programme spécial pour eux. Ce n'est pas comme ça se passait au niveau des collectivités éducatives où il y a des séances de baignade, des séances de jeux, des olympiades, des jeux. Donc cette fois-ci, on a voulu travailler intellectuel, mettre dans l'esprit des enfants que le parent doit être sauvé, le parent doit être sauvegardé et qu'il y a des dispositions sanitaires qui sont prises. Beaucoup de Sénégalais le croient, mais beaucoup de Sénégalais aussi ne croient pas à cette maladie. Nous avons pris des jeunes qui sont des vecteurs de communication, les meilleurs élèves de la zone, pour quand même en faire des relais au niveau de leur famille. C'est la raison pour laquelle le programme a été choisi, a été que ils doivent quand même sensibiliser à travers des chansons, ils l'ont fait tout à l'heure, sensibiliser à travers des forums, sensibiliser à travers des poèmes. Donc, durant tout le séjour, le protocole sanitaire a été strictement respecté. Nous avons dans le groupe que des moniteurs diplômés des collectivités éducatives sous la tutelle de M. l'inspecteur Yao. Nous avons la santé, les personnels de santé qui est là en atteste. Dès que vous êtes venus, nous vous avons soumis à l'exigence du protocole sanitaire. Se laver les mains avec le médecin, voir effectivement si la situation est adéquate pour que vous puissiez rentrer dans le camp. Personne ne rentre dans le camp sans pour autant être soumis à ce protocole sanitaire. Et tout le monde aussi porte des masques. Vous voyez la distanciation au niveau des enfants. Chacun a sa place dans le camp. Chacun a sa place et il respecte strictement les dispositions sanitaires. Donc, sans pour autant, je ne veux pas trop retenir la parole, parce que je sais que des personnalités que vous êtes, vous avez pris de votre temps pour venir quand même rendre visite à vos enfants. Donc, je remercie tout le monde. Et tout à l'heure, avec les enfants, ce qu'ils vous montreront fera effectivement que vous puissiez capter l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous
nous voulons montrer à notre tutelle, il y a possibilité, il y a des techniciens dans son département qui sont capables, avec la jeunesse étant le vecteur le plus important, de communiquer avec le monde, de communiquer avec nos parents, de communiquer avec nos amis qui sont là-bas à la maison et nos camarades élèves pour quand même qu'ils sachent qu'effectivement cette pandémie-là existe et que nous devons sauver le Sénégal. Je vous remercie. Des mots de bienvenue seulement que je lance à l'endroit de cette délégation qui vont tout de suite prendre la parole parce que depuis, j'ai informé DG Pape Doumbia qui est un homme très très social, qui se bat toujours pour la cause de l'enfance et qui aime tellement l'éducation et la formation des jeunes. Parce qu'il connaît la jeunesse, il a passé par la jeunesse, il maîtrise la jeunesse. Sans hésitation, sa réponse a été très positive. Inch'Allah, je vais passer, choisissez le jour que vous voulez. Je vais passer rendre visite à ces élèves parce que je ne prône que l'excellence. Et ils n'aiment que l'excellence. Donc nous allons donner la parole à votre papa, le DG Pape Doumbia. D'accord, M. Mbengue. Donc il y a M. Mbengue de la délégation qui va prendre la parole. Et au nom de cette délégation, et vous allez l'écouter attentivement. Parce que lui, tous ces mots sont tellement importants qu'il faut l'écouter, pas par les yeux, mais attentivement. On est d'accord? Voilà, nous allons donner la parole à M. Mbengue. Merci, Yahweh, de m'avoir donné la parole. Je voudrais commencer par vraiment saluer la présence de M. l'inspecteur de la jeunesse et du sport pour lui dire que nous avons beaucoup de joie à le rencontrer ici, parce que cela démontre à la fois aussi l'importance que lui-même, qui est la tutelle, accorde à cette activité. Et par la même occasion, je lui adresse les félicitations de M. Pape Doumbia, directeur général de Prestige. Et comme Diaye l'a dit, nous savons l'importance de la jeunesse, nous savons l'importance des études. Et c'est pour cela que je voudrais commencer, disons mes mots, par vous féliciter à vous tous. Vous féliciter parce que vous n'avez pas été choisi sur la base de faveur, vous avez été choisi sur la base de vos résultats scolaires. Vous avez été désignés comme les meilleurs pour cette année de votre génération. Et cela, c'est très, très, très important. C'est pour cela que je vous demande de vous applaudir vous-même. Monsieur Pape Doumbia, ici présent, que j'accompagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le président directeur général de ce groupe Prestige, de cette télévision que vous connaissez, qui a été implantée à Thiès il y a maintenant bientôt 3 ans. Il l'a fait simplement, d'abord et avant tout, pour vous, les enfants. Il l'a fait pour vous parce qu'il sait que vous méritez demain, comme l'a dit David tout à l'heure, d'avoir ce qu'il y a le mieux dans le monde. Et ce qu'il y a de mieux dans le monde, ça va commencer d'abord par Thiès. Ça va commencer par Thiès, c'est pour cela qu'il a investi effectivement des centaines de millions pour donner à Thiès, pour donner aux populations de Thiès cette télévision-là. Mais j'ai dit qu'il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour vous parce qu'en fait, aujourd'hui, le monsieur que vous voyez ici avec la caméra, tout à l'heure, va montrer vos images à travers toute la ville de Thiès. Montrer que ce sont ces jeunes-là qu'on a choisis, parce qu'on les a choisis parce qu'ils sont les meilleurs dans leur classe. Mais on les a choisis aussi par rapport à un contexte. Tout à l'heure, M. Gueye l'a dit, parce que nous vivons dans une situation un peu particulière, une situation de pandémie. Mais les enfants auront toujours le droit de travailler. Les enfants auront toujours le droit de jouer. Mais dans quelles conditions? Et c'est pour ça que je félicite l'équipe, monsieur l'inspecteur, par rapport aux dispositions qui ont été prises, mais surtout par rapport aux messages, à la valeur des messages qui sont prodigués, qui sont des messages de sensibilisation, qui sont des messages de paix, mais surtout qui sont des messages de santé et de bonne santé. M. Pape Doumbia, ici présent, compte beaucoup sur vous.
Parce que lui, chaque jour que Dieu fait, il s'active pour que la jeunesse thiessoise particulièrement soit une jeunesse heureuse, épanouie. Tous les jours, il forme des jeunes. Il organise des formations pour les jeunes, pour leur donner la possibilité demain de devenir quelqu'un. Mais aujourd'hui, il est très content et nous le sommes aussi avec lui, tout simplement parce que nous avons retrouvé l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de cette ville, mais vous êtes aussi l'espoir de ce pays-là. Ne l'oubliez pas. Ce pays-là compte beaucoup sur vous. Demain, vous serez grand et vous dirigerez ce pays-là. Et nous espérons que vous le dirigerez avec beaucoup d'expérience et de compétences. C'est pour cela. C'est pour cela que M. Doumbia a fait le déplacement. C'est un homme très chargé, très, très, très chargé. Mais il a dit, M. Mbeng, Zal, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille encourager cette initiative. Il faut qu'on aille féliciter ces jeunes enfants. Il faut qu'on aille dire à ces jeunes enfants de n'avoir pas peur. De n'avoir pas peur, mais de garder confiance. Parce que demain, ils seront là à diriger ce pays-là. C'est pour cela, monsieur l'inspecteur, je voudrais, au nom de M. Pape Doumbia, vous dire vraiment merci et vous encourager, vous et toute votre équipe. Et vous dire simplement que lui, son groupe, je ne parle pas seulement de la télévision, je parle de tout le groupe Prestige, nous sommes à votre disposition pour d'autres initiatives, pour d'autres activités qui vont dans le sens, en cas du développement, dans le sens de l'épanouissement de nos enfants. Chers enfants, vous avez une lourde tâche. Vous avez été 50 à être choisis. Parmi, si je ne me trompe, plus de 300 000 élèves. 50 sur 300 000. C'est vous. C'est une lourde responsabilité. Vous devrez dire, quand vous retournerez, à vos camarades que vous avez à l'école, ce que vous avez appris ici. Ce qu'on vous a dit ici. C'est important. Mais aussi, vous devrez le faire auprès de vos familles, auprès de papa, auprès de maman, auprès de vos sœurs et frères, auprès de vos amis. Parce qu'en fait, le message aujourd'hui, il est important. On est dans une situation de survie. Nous comptons sur vous pour sensibiliser davantage. Nous comptons sur vous pour dire que, OK, nous sommes dans la pandémie, OK, nous devons prendre des mesures, mais OK aussi, nous devons travailler, OK aussi, nous devons nous amuser parce que nous avons le droit. Et c'est pour cela que vous êtes là. Donc vraiment, Diao, félicitations. Au nom de M. Doumbia, au nom de M. Zalso, qui est là présent, et à mon nom propre, je voudrais vous dire, M. l'inspecteur, M. Gueye, M. Diawé, Diary, toute l'équipe, je voudrais vraiment vous dire toute notre fierté d'avoir cette activité-là au sein à Thiès. Parce que nous sommes sûrs, nous en sommes sûrs. Si vous parcourez le Sénégal, vous ne trouverez pas une telle activité. J'en suis certain. C'est pour cela que vous méritez des félicitations nourries. Applaudissez. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais, disons, vous quitter. Mais avant, je voudrais que vous vous leviez. Et nous allons chanter avec nous, que tout le monde se lève avec nous. Nous allons chanter ensemble ce que nous partageons, ce que nous aimons tant, ce qui est notre raison de vivre, ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous devez être à l'école. C'est-à-dire, nous devons chanter notre pays. Nous allons chanter l'hymne national ensemble. Pincez tous vos corps fraternels. Merci beaucoup. On aura l'occasion de visiter le groupe Prestige, son parcours. Je vous l'ai dit tantôt, hier et avant-hier, rien n'est plus facile que l'éducation.
ngeen tontu ma éducation bu baaxul fu mu lay yóbbu et on a partagé encore applaudissez DG Pape Doumbia. Alors devant cette délégation nous allons donner la parole à notre tutelle monsieur Ibrahima Niass Diawo xale rek la bëgg xale rek. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est M. Ibrahima Niass Diawo, le chef du service départemental de la jeunesse et directeur du CEDEPS. D'abord, je vais commencer par remercier les organisateurs ou bien les initiateurs même de cette activité, la mairie de Thiès-Nord. Vraiment, on vous remercie et on vous félicite en même temps parce que tenir une telle activité durant cette période vraiment est quelque chose de très important pour nous. Parce que comme on a l'habitude de le dire, on est dans une période où l'état de santé des personnes pose vraiment problème dans ce pays actuellement. C'est une joie quand même de me mettre devant des jeunes, devant une telle activité. Vraiment prendre la parole et remercier tous ceux qui ont eu à contribuer à l'organisation de cette activité. Donc ce que je voulais dire, c'est que depuis très longtemps, on est confronté à une pandémie appelée coronavirus, qui est actuellement en train de faire des dégâts dans notre pays. Et aujourd'hui, avoir l'idée d'organiser une activité, un camp de formation sur le civisme et la citoyenneté, basé essentiellement sur une formation qui est destinée à former des relais qui, une fois sur le terrain, vont sensibiliser leurs parents, vont sensibiliser leurs compatriotes sur les mesures, sur les comportements à adopter pour faire face à cette pandémie. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, malheureusement ou heureusement, nous les jeunes, vous les jeunes, nous on est asymptomatiques pour la plupart des cas. Et ce qui n'est pas le cas de nos parents. Et ça, malheureusement, beaucoup de jeunes n'en sont pas conscients. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que qu'est-ce qui en pâtissent le plus souvent? C'est nos parents, c'est les personnes âgées. Et ça, il faut que nous jeunes, il faut que vous jeunes, vous en soyez conscients et que vous adoptez des comportements responsables. Parce que je pense que personne d'entre vous ne voudrait perdre son papa. Personne d'entre vous ne voudrait perdre sa maman. Et si nous adoptons des comportements irresponsables, malheureusement, c'est ce qui risque de se produire. Et ça, malheureusement, c'est une situation qu'on est en train de vivre. Et il faut que vous les jeunes, il faut que nous les jeunes, nous revoyions nos comportements. Donc organiser cette activité, ces camps de formation des jeunes pour faire face à la pandémie du Covid-19, moi je ne peux que le saluer et vraiment remercier la ville, remercier la mairie de Thiès-Nord. Je ne peux pas terminer aussi sans remercier le directeur général de Prestige, parce que c'est vrai que je suis là depuis, je dirais pas longtemps, parce que ça fait juste 1 an que je suis ici à Thiès, mais par l'entremise de Diawé, je vois le rôle que M. le DG est en train de jouer dans l'éducation des jeunes, des enfants et des adultes au niveau de la ville de Thiès, si je peux dire le département de Thiès. Parce que c'est important d'éduquer les jeunes, c'est important d'éduquer la population. Parce qu'on parle d'éducation, c'est vrai que c'est important pour les jeunes, mais aussi on éduque les adultes. Parce qu'il y a des adultes qui ont des comportements inadmissibles, inappropriés pour une personne d'un tel âge. Et ça, Canal Prestige TV, par le canal de son émission Canal Éducation, si je ne me trompe pas, Prestige Éducation est en train de jouer ce rôle, notamment de sensibiliser les jeunes. Et aussi, nous qui sommes autorités de jeunesse, je n'aime pas utiliser ce terme, mais nous qui sommes tutelle des organisations de jeunesse, nous pouvons nous faire voir à travers votre télé. Et ça, c'est important parce que nous utilisons votre télé pour faire passer des informations, pour faire
passer l'offre de services que les services de jeunesse sont en train d'offrir à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, c'est le cas. Nous, on est là en tant que structure de jeunesse, mais malheureusement, les jeunes ne nous fréquentent pas. Et ça, c'est par manque de connaissances. Donc si les jeunes ne viennent pas vers nous, c'est à nous d'aller vers les jeunes. Et ça, vraiment, par le canal de votre structure, de votre télé, nous parvenons à toucher notre cible. Et ça, vraiment, je profite de l'occasion, vraiment, pour vous remercier, pour vous encourager à soutenir la jeunesse, à soutenir vraiment les enfants particulièrement. Je vais m'adresser aussi à ces jeunes qui sont devant moi. Parce que, comme M. Meng l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas là par hasard. Non, c'est parce que vous avez été choisi sur la base de vos résultats. C'est parce que vous êtes des travailleurs. Et ça, je vous exhorte à continuer à travailler, à faire la fierté de vos parents. Je dis très souvent aux jeunes, les parents se donnent beaucoup de mal pour votre réussite. Donc, ne les décevez pas. Continuez à travailler. Vous êtes plus de 300. On a choisi 50 parmi vous. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez être des modèles. Vous devez montrer que vous méritez d'être ici aujourd'hui. De par quoi? De par votre comportement. Vous devez avoir des comportements responsables. Et je vous exhorte vraiment à continuer sur cette lancée et à travailler bien à l'école. Et Inch'Allah, vous allez faire la fierté de vos parents, la fierté de la ville de Thiès, la fierté du département de la région de Thiès et qui sait, du Sénégal. Parce qu'ici, peut-être, nous avons des futurs ministres, nous avons des futurs députés, nous avons peut-être des futurs présidents. Dieu seul sait. Donc, continuons à travailler. Vraiment, je vous remercie. Je remercie Diawé, je remercie l'AISES qui est un partenaire vraiment sur le terrain, qui participe à la mise en œuvre de la politique en matière de jeunesse. Parce que comme on a besoin de tout le monde pour atteindre nos objectifs. L'État ne peut pas tout faire. Donc on a besoin de ces structures comme les vôtres pour pouvoir vraiment parvenir à atteindre nos objectifs. Je vous remercie de l'attention.